La filière porcine forme une chaîne composée de 5 maillons. Chaque maillon est responsable du produit qu'il reçoit et de celui qu'il expédie. Il possède aussi ses propres exigences. De plus, les pouvoirs publics réalisent des inspections. Mais tout d'abord, l'alimentation animale. Les industriels contrôlent la qualité des matières premières. À l'issue de la fabrication, la conformité au cahier des charges est vérifiée. Un échantillon de chaque lot d'aliments est également prélevé et conservé pendant 6 mois. Passons à l'élevage. Les installations sont régulièrement nettoyées, désinfectées et toujours protégées pour éviter l'introduction de nuisibles. Toute personne entrant dans un bâtiment est équipée pour préserver les animaux de toute contamination extérieure. Lorsque de nouveaux porcs arrivent, ils sont placés en quarantaine pour observation. Le risque de transmission de maladies est ainsi limité. L'éleveur adapte précisément l'alimentation de ses animaux pour répondre à leurs besoins. Chaque élevage est suivi par un vétérinaire qui reporte tous les soins dans un registre. Au terme de leur croissance, les porcs sont envoyés à l'abattoir. L'hygiène de ces établissements est très contrôlée. En France, 218 abattoirs sont agréés par les services vétérinaires pour l'abattage des porcs. Dès l'arrivée de l'animal, son identité est vérifiée. Avant et après abattage, les porcs sont inspectés par les services vétérinaires du ministère de l'Agriculture. Si une anomalie est détectée, la carcasse est aussitôt écartée de la chaîne alimentaire. Et si elle est jugée propre à la consommation, elle est acheminée à l'atelier de découpe. À partir de là, la chaîne du froid est strictement respectée. Alors qu'une partie de la viande est directement commercialisée sous forme de viande fraîche, l'autre partie est vendue à des entreprises de charcuterie salaison ou à des artisans pour y être transformée. Les ateliers de charcuterie salaison sont aussi agréés par les services vétérinaires. Lors de toute livraison, les informations de l'abattoir ou de l'atelier de découpe sur la traçabilité des viandes sont transmises. La propreté intérieure du véhicule est contrôlée. La température des viandes, réfrigérées ou congelées, est vérifiée. Et un prélèvement d'échantillons ainsi que des analyses microbiologiques sont effectuées sur la viande livrée. Dans l'atelier, des règles d'hygiène sont appliquées, telles le port d'une tenue spécifique dédiée et le lavage de mains obligatoire pour le personnel. Les températures et les temps de cuisson sont surveillés et enregistrés. Enfin, une date limite de consommation est fixée en fonction de plusieurs paramètres, comme la composition et la cuisson du produit, le type d'emballage et les futures conditions de transport de l'atelier aux différents points de vente. La distribution regroupe aussi bien les commerces de proximité que les grandes surfaces. Du côté de la distribution traditionnelle, les bouchers et les charcutiers traiteurs appliquent des mesures d'hygiène strictes de la préparation à la vente de leurs produits. Pour ce qui est des grandes surfaces, les bonnes pratiques portent notamment sur le suivi et la maîtrise des températures, le stockage des produits, le nettoyage et la désinfection du matériel et des locaux, la surveillance des dates limites de consommation. Pour s'assurer de l'innocuité des produits, des analyses microbiologiques sont effectuées et des audits de suivi sont réalisés plusieurs fois par an. Tous les commerces sont agréés et contrôlés par les services vétérinaires. Si malgré toutes ces mesures, une anomalie venait à être détectée, la filière peut remonter à l'origine du problème grâce à la performance du système de traçabilité et retirer les produits concernés. Le consommateur aussi a son rôle à jouer. Du magasin jusqu'à son frigo, il est garant de la bonne conservation du produit, du respect de la chaîne du froid et des dates limites de consommation. La conjugaison de toutes ces bonnes pratiques et contrôles garantit au consommateur une sécurité optimale.